Prenons l'exemple d'un violeur. Un violeur étranger, il fait sa peine et on le remet dehors. Un violeur étranger, je vais vous le dire clairement, un violeur étranger qui n'a pas le droit de rester sur le territoire. Non, c'est pas ma question. Ma question, s'il est étranger qui fait de la prison, est-ce qu'on le remet dehors ? Ou est-ce qu'on le renvoie chez lui ? On le soigne parce que c'est la France. On le soigne parce que c'est la France. C'est ça la France. Je suis désolé. Avec un système de santé sous tension, vous les soignez la terre entière. C'est pour ça que j'aime mon pays. Un violeur, on le soigne. Je sais, monsieur Messia, que pour vous, peut-être, ce serait la corde ou la balle directement, peut-être la chaise électrique. Mais il dit on l'envoie chez lui, il dit pas la corde ou la balle. Soignez d'abord vos nationaux avant de vouloir soigner le monde entier. Comme c'est le cas partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. Hier, à Soissons, mais je ne classe pas la vie humaine en fonction d'un carte de séjour. Un migrant multirécidiviste, qui est clandestin. Qu'est-ce qu'on en fait de ce gars-là? On le garde à Soissons. Un violeur, on le soigne. Aziz Seni, pour bien comprendre votre position, c'est-à-dire qu'on soit français, qu'on soit étranger, on doit être traité de la même façon en France. Même si on est un étranger en France, on doit être traité exactement de la même façon. Forcément, non. Forcément, non. Non, forcément, non. Mais par contre, là, on est face à la vie humaine. Vous entendez ce qu'il dit? On classe les gens, on classe la vie humaine. On soigne les... Non, il vient de dire, on soigne les gens d'abord. Parce qu'ils sont nationaux. C'est un criminel, c'est pas pareil. C'est ce que vous dites, vous? C'est un criminel. Non. Non, c'est un criminel. C'est un crime, le viol. Excusez-moi, dans le droit français, c'est un crime. C'est pas une maladie. Ça peut ne pas être une maladie. Ça ne peut pas être provoqué par une maladie. Vous avez été en cour d'assises. Excusez-moi, dans le droit français, c'est un crime. Tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que c'est lié à une maladie ou pas? Parfois, oui. Parfois, oui, dans beaucoup de cas. Donc, on va traiter les étrangers qui sont en France. C'est un comportement normal. Mais est-ce qu'après l'avoir soigné, vous le renvoyez? Mais c'est à nous à nous occuper, Jean-Marc. S'il est salarié, qu'il a cotisé à la sécurité sociale, vous avez une bonne question pour vous. Si cet étranger a été salarié, qu'il a payé ses cotisations sociales, vous allez-vous lui interdire de ne pas avoir bénéficié? Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui, mais il a cotisé, il a travaillé, il a cotisé, il a travaillé, mais il a bénéficié de la France aussi. Excusez-moi. On parle d'étrangers. Il y a une question philosophique. Vous répondez à une question qui est une question de principe, de valeur, par des arguments. On en manque cruellement à ce moment de valeur. Par des arguments techniques de dire ah oui, mais le pauvre, s'il a cotisé pendant 10 ans, est-ce qu'il va perdre ses droits à la retraite? Enfin, pardon, mais le sujet n'est pas là. Le sujet est de dire que s'il y a un étranger qui est en situation régulière en France, ou irrégulière d'ailleurs, mais partons du principe qu'il est en situation régulière. On commence les amalgames. Non. Régulière. Non, c'est pareil. Situation régulière. Tout ça, oui. On a un étranger que des étrangers. C'est pas grave, des Noirs et des Arabes.